Dans cette formation Word, qui est une astuce, nous allons apprendre à créer un modèle de page de garde que nous allons ajouter à la librairie des pages de garde de Word de façon à en simplifier l'utilisation. Comme vous le savez, par le biais du ruban inséré et du bouton page de garde, vous avez accès à différents modèles de pages de garde dont Word vous propose des visuels avec différents éléments spécifiques placés à différents endroits spécifiques. L'objectif ici est de pouvoir créer un modèle de page de garde personnalisé pour toutes les utilisations à venir, un peu comme celui que nous avons prédisposé sur une page indépendante d'un document Word. Alors, pour voir quelle est la méthode à ne pas utiliser, nous pourrions être tentés d'avoir ce document enregistré dans un fichier indépendant et de dire qu'à chaque fois, nous pourrions récupérer l'ensemble de ces éléments, les copier, pour ensuite venir les greffer directement sur notre support de formation en plaçant le point d'insertion directement au début du document, en insérant un saut de page par contrôle-entrée par exemple, de manière à créer une première page vierge et repousser le texte du support en seconde page, et les suivantes. Puis, coller tous les éléments de cette page de garde de façon artisanale. Si bien que, lorsque par exemple nous commandons l'aperçu avant impression par CTRL-P, eh bien nous pourrions définir que ce résultat est satisfaisant puisque nous avons bien notre page de garde et suivent les pages du support. Donc, ça paraît conforme et conventionnel. Sauf que, vous remarquez que cette page de garde a récupéré des attributs de mise en page du support, notamment l'entête et le pied de page, avec la numérotation qui est un descriptif du document, des pages internes du document. Donc, ces éléments ne doivent pas être disposés sur l'entête et le pied de page de la page de garde. Si bien que nous serions tentés d'accéder en modification à l'entête, de supprimer son en-tête en le sélectionnant et de faire de même pour le pied de page. Pas de souci jusque-là, lorsque nous repassons sur notre page de garde, nous commandons l'aperçu avant pression, effectivement, son en-tête et son pied de page ont bien disparu, sauf que, forcément, les en-têtes et les pieds de page sont liés partout, et ils ont disparu de toutes les pages du document. Ce n'est donc pas la bonne méthode, d'autant que pour pouvoir spécifiquement créer des en-têtes et pieds de page différents d'une page à une autre, il faut insérer des sauts de section, notion que nous avons déjà abordée dans un autre support de formation Word qui est proposé sur le site bombache.fr. Nous revenons donc à la configuration d'origine et nous allons, sur une page vierge, créer un modèle de page de garde que nous allons ajouter à la librairie des pages de garde pour pouvoir l'exploiter ensuite pour tous nos supports. Pour ne pas nous embêter, nous repassons par page de garde et nous allons nous inspirer d'un modèle proposé par défaut. Notez que vous pouvez tout à fait créer votre modèle de page de garde en partant d'une page vierge. L'objectif ici est donc de pouvoir personnaliser ce modèle de page de garde afin de ensuite l'enregistrer dans la librairie des pages de garde proposées par Word. À la place de ce champ de formulaire, par exemple, que nous sélectionnons par son étiquette, pour le supprimer, nous allons insérer un champ de formulaire dynamique par le bouton Quick Part du ruban format et puis la rubrique champ, de manière à insérer une date automatique dynamique, le champ date, la date du jour courant, c'est-à-dire une information sans que nous ayons besoin d'y intervenir qui se mettra à jour au fur et à mesure en fonction de la date du jour. Nous allons remplacer ici le champ de formulaire titre par un titre statique, si bien que nous supprimons ce champ. Support de formation par exemple. Ça, c'est le texte qui ne bougera pas. Comme sa police est un peu trop grande, par le biais du ruban accueil, nous allons directement l'adapter en taille 28 par exemple, afin qu'elle rentre dans la zone. Le champ sous-titre nous convient très bien parce qu'il s'agira de l'adapter à tous les supports que nous proposons en fonction de leur nature. En revanche, en bas, nous allons nous débarrasser de cette zone de texte pour pouvoir y insérer des informations, disons, personnalisées sur l'auteur. Donc il convient de sélectionner cette zone, ou bien les éléments ensemble, directement, pour ensuite les supprimer, ce que nous faisons. Voilà, nous sélectionnons directement l'ensemble de la zone de texte, et puis, de nouveau, par le biais du ruban inséré, nous allons pouvoir ensuite, pourquoi pas, insérer une zone de texte. Nous avions prévu d'ailleurs le texte directement dans un bloc-notes afin de ne pas nous embêter à le ressaisir, et puis ensuite, nous allons directement passer donc
par le bouton zone de texte ici pour pouvoir insérer une nouvelle zone de texte. Dessiner une zone de texte, nous nous positionnons en bas du document de façon arbitraire parce que c'est pour l'exemple que nous allons la tracer. Nous relâchons la souris, saisissons nos informations. Ici, il serait même plus convenable, pourquoi pas, d'y ajouter des liens hypertextes, comme vous le savez, soit par le raccourci clavier CTRL-K, soit par le biais du ruban inséré pour nos URL. Par le biais du ruban format, nous allons indiquer que nous ne souhaitons pas de bordure pour cette forme, donc sans contour, et puis nous commandons un petit aperçu avant impression. Bien sûr, nous pourrions être puristes et caler un peu mieux ces zones de texte. Bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, ce modèle de page de garde nous convient parfaitement, si bien que nous allons le proposer à Word de manière à l'enregistrer définitivement dans la galerie. Nous sélectionnons tous les éléments, par exemple par CTRL-A, nous repassons par le biais du ruban inséré, bouton page de garde, mais cette fois-ci, nous sélectionnons la rubrique située tout en bas, enregistrer la sélection dans la galerie des pages de garde. Nous lui attribuons un nom, par exemple support de formation, et puis nous acceptons la rubrique ou la catégorie proposée par défaut générale, bien que nous pourrions disposer toutes nos pages de garde modèle dans une rubrique ou une catégorie personnalisée que nous pourrions ainsi créer à la volée. Nous cliquons sur OK, si bien que désormais il figure bien dans les modèles de pages de garde. Désormais, lorsque nous revenons sur nos supports, nos rapports, et que nous plaçons le point d'insertion en en-tête, nous repassons par le ruban inséré, page de garde, et vous remarquez qu'un peu plus loin dans la liste, dans la catégorie générale, figure notre support de formation, notre modèle de page de garde. Et lorsque nous l'insérons, effectivement, il se place bien en première page, en repoussant naturellement tout le reste du contenu à partir de la deuxième page, et vous remarquez que notre modèle de page de garde est bien considéré comme tel, comme une couverture ne récupérant ni l'en-tête, ni le pied de page. Par contre, l'en-tête et le pied de page figurent toujours bien pour toutes les pages du document, dont d'ailleurs la numérotation commence directement à partir du contenu, c'est-à-dire de la page 2, et n'intègre pas dans la comptabilité la page de garde comme une page du document. Donc là, nous avons une vraie page de garde dont nous avons fait un modèle et dont l'insertion est simplifiée grâce au modèle de page de garde du ruban inséré. Il convient, pour peaufiner notre document, donc, par exemple, de donner un titre qui va s'afficher sur cette page de garde, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'un support ou d'un extrait de support sur les graphiques dans Excel, puis d'enregistrer ce travail avec sa page de garde désormais conforme au modèle que nous pourrons appliquer à chaque fois. Sachez, pour information, que vous pouvez à tout moment supprimer des modèles de pages de garde ou encore les modifier directement en y accédant depuis la liste des pages de garde, en cliquant avec le bouton droit sur le visuel, et comme vous le voyez, vous pouvez modifier les propriétés, ou encore supprimer directement cette page de garde qui apparaît dans la liste des pages de garde proposées par Word. Il vous suffit de cliquer sur le bouton supprimer pour la faire disparaître, si bien qu'à l'avenir, lorsque vous repassez par vos modèles de pages de garde, dans la rubrique générale nous en avions bien 3, nous n'avons plus que 2. Voilà donc la méthode qui permet une bonne fois pour toutes d'enregistrer les modèles de pages de garde dans la bibliothèque des pages de garde de Word. Je vous remercie.